Bonjour, installez-vous madame. Alors, avant de donner un travail à quelqu'un, on va vérifier votre adresse. D'accord? Donc vous allez me marquer votre adresse sur cette enveloppe, s'il vous plaît. Mettez bien nom, prénom, adresse, code postal, ville. Mettez bien vos coordonnées sur cette enveloppe pour que ça arrive dans votre boîte aux lettres. Alors si vous n'avez pas de logement, vous avez peut-être une domiciliation. Donc vous mettez la domiciliation sur l'enveloppe avec votre numéro de téléphone. Mettez bien des informations correctes. Parce que si cette enveloppe n'arrive pas, nous, on va vous rendre votre caution, madame. D'ailleurs, en ce qui concerne la caution, vous la mettrez à l'intérieur de l'enveloppe. Pour la caution, je vais vous donner un reçu que vous pouvez récupérer dans 2 mois. Hein. Alors, mettez une adresse correcte, s'il vous plaît. Ensuite, une fois que vous avez mis votre adresse, en ce qui concerne le travail, je vais vous donner donc des documents qu'il faudra ramener à la maison. Donc, d'abord, ça c'est le reçu, hein, pour le versement que vous avez mis dans l'enveloppe. Ensuite, je vais vous donner des documents pour le travail. Donc, il y a un document sur lequel, alors, on va mettre la date d'aujourd'hui, votre nom, votre prénom, votre adresse, code postal, ville, votre CV. Est-ce qu'on va vous faire un CV ou vous n'avez pas de CV du tout? Est-ce que vous avez un CV avec vous? Est-ce que vous pouvez me le montrer, s'il vous plaît? D'accord. Alors, le CV. Bon. Je regarde, je vois que vous avez une adresse email Gmail. Alors, je vais vous embêter un petit peu avec l'adresse email. Un exemple. Moi, je suis un employeur qui a reçu votre candidature par email. Donc moi, je vais vous répondre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, quand vous consultez votre adresse Gmail, ou Yahoo, ou Hotmail, qu'est-ce que vous faites exactement? J'imagine que vous consultez la boîte de réception, comme tout le monde. Mais est-ce que vous regardez autre chose que la boîte de réception? Je vous écoute. Ah, c'est très bien. Vous regardez dans les spams. C'est parfait. Il faut faire attention aux spams, parce que Google écrase les spams au bout de 30 jours. Et vous pouvez peut-être avoir un employeur qui vous a écrit, puis c'est tombé dans les spams. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, je vais vous demander de signer ce papier-là. Ça explique que la caution, vous pouvez la récupérer dans 2 mois. Ok? Il y a votre nom, votre prénom, votre adresse, il y a toutes vos coordonnées. Donc ce papier-là, vous le signez en bas et vous allez le ramener chez vous. Ok? Alors maintenant, en ce qui concerne le travail, vous voyez, là vous avez 2 documents à remplir à la maison. C'est des documents que je vais écrire en jaune. Ces 2 documents sont très simples. Parlez-nous de vous. Parce que vous venez d'arriver, donc on ne vous connaît pas du tout. On ne va pas faire n'importe quoi avec vous. D'accord? Donc, il faudra cocher oui sur la case sur le travail qui vous intéresse et non sur la case qui ne vous intéresse pas. Hein, comme ça évite d'aller faire des déplacements dans les transports en commun pour rien. Ça évite qu'un employeur vous dérange pour un emploi qui ne vous intéresse pas. Donc, ce papier-là, vous répondez bien au questionnaire. Ce papier-là, vous mettez bien nom, prénom, en lettres majuscules, madame. En lettres majuscules. C'est très important de bien mettre en lettres majuscules parce que ce document-là, plus ce document-là, plus ce document-là, ça fait 3 papiers, plus votre CV, ça fait 4 papiers. Les 4 papiers, il faudra les scanner à la maison, vous les envoyer sur l'adresse email qui est ici. Alors, cette adresse email, depuis 15 ans, on a une dame qui s'occupe des papiers qu'elle reçoit. Alors, les papiers qu'elle reçoit, c'est elle qui va s'en occuper, qui va les gérer au quotidien. Et ça fait personnellement plus de 20 ans que j'explique la même chose. Dans une auto-école, c'est un exemple que j'aime beaucoup donner.
dans une auto-école, que ce soit dans votre pays ou dans le mien, c'est le même principe. Vous donnez de l'argent et vous rentrez dans un programme. Le programme d'une auto-école, c'est le code de la route et la conduite. Si vous faites la moitié du programme, est-ce que vous aurez votre permis de conduire? Ben non, vous n'aurez pas le permis de conduire. Alors, chez nous, c'est le même principe. Quand vous avez... Désolé, on va livrer. Quand vous avez donné de l'argent à une auto-école, vous allez faire le code de la route, vous allez faire la conduite. Et si vous faites que la moitié des choses, est-ce que vous aurez votre permis de conduire? Ben non, madame, vous n'aurez pas le permis de conduire. Ben, chez nous, c'est la même chose. On va faire un programme, d'accord? Donc, il faudra écouter nos conseils au quotidien, parce que si vous n'écoutez pas nos conseils, ben, c'est simple, il n'y a personne qui va vous embaucher, et vous allez rentrer dans un échec. Donc, écoutez bien tous les conseils qu'on va faire avec vous, comme ça, ce sera une réussite. Est-ce que vous avez des questions à poser avant de partir? Bon, de toute façon, au quotidien, vous pourrez poser vos questions par email, par WhatsApp. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a aussi le numéro de téléphone de notre standard, le 01 qui est ouvert de 9h30 jusqu'à 18h. Et ensuite, ce numéro-là qui répond en dehors des horaires de bureau. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'on est là pour ça. Je suis un coach pour demandeurs d'emploi et écoutez bien nos conseils.